trop bien, Pianizza il refait des hommes et des jeux comme avant, j'ai pourra écouter Nostalgie tout en regardant des hommes et des jeux, et je me sentirai bien, parce que c'était mieux avant. Alors, des hommes et des jeux, ça va plus être comme avant, on va dire, ça va être du concept hors script. Vous savez que moi je suis tout le temps dans mes personnages sur la chaîne, je suis tout le temps en train de jouer les personnages, en train d'interpréter. Mais pour le retour des hommes et des jeux, j'ai tout simplement décidé de vous faire des chroniques assez simples, face cam, où je reste moi-même, où je ne joue pas de rôle. Pour moi, ça va me faire du bien aussi de un retour aux sources. Et puis pour vous aussi, ça va vous faire du bien parce que vous, ce que vous aimez plus que tout sur YouTube, c'est une réalité, c'est de voir le youtubeur tel qu'il est au naturel. Comme vous pouvez me voir pendant mes lives par exemple. Du coup ça va être ça, le concept, ça va être de vous parler d'un sujet X ou Y. Il n'y aura pas de surinterprétation, ce sera juste moi, donc David, c'est mon prénom, qui vous donnera mon avis, qui vous donnera mon avis sur les choses. Comme ça j'anticipe déjà les commentaires qui me diront oui mais là tu généralises. Oui, forcément je généralise. De toute façon, si tu généralises pas quand tu développes une pensée, et ben en fait tu ne peux plus développer de pensée. On n'a pas un regard omniscient sur le monde. Tout le monde ne connaît pas tout le monde. On peut pas parler au nom de tout le monde. On peut pas parler au nom du monde. On peut pas parler au nom d'un pays. Ok ? Ce qui est important, c'est de dire, c'est toujours de préciser que je ne détiens pas la vérité. Et d'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui regardent cette vidéo à aller débattre dans les commentaires, d'accord? C'est surtout un partage d'idées plus qu'une envie de buzzer ou d'avoir du like. Ce serait toujours très intéressant pour moi de lire vos idées plutôt que de lire un commentaire qui va me démonter de A à Z en disant oui mais non là, on connaît, d'accord? Viens plutôt dans les commentaires nous donner tes idées avec, en envoyant un peu du paragraphe, en envoyant un peu des phrases. Ne m'envoie pas 2 phrases en me disant ouais Pianizza c'est vrai, t'as trop raison. Zef. Donc pour ce petit retour des hommes et des jeux, je vous invite à réfléchir sur ce sujet. Voilà. Vous avez 1 heure. Hop. Je suis sur YouTube depuis maintenant 4 ans, un peu plus de 4 ans, ça fait... Ouais, c'est ça, depuis 4 ans que j'ai commencé YouTube. Et en portant un regard sur mon parcours, j'en déduis que YouTube n'est pas un espace de création. Un créateur, il a pour ambition de mettre au monde une chose ou une idée, une pensée. Par exemple, là je suis en train de créer une vidéo. Et mon objectif c'est de la poster donc sur YouTube pour pouvoir la partager avec les autres. Et YouTube vous dit vous pouvez devenir des créateurs. Vous pouvez vous lancer dans le circuit de la vidéo, venez sur notre plateforme et lancez-vous, devenez YouTubeur. Voilà, c'est ce que YouTube vous dit. Vous pouvez devenir créateur. Mais moi je pense aujourd'hui que YouTube ne vous transforme pas en créateur. YouTube vous transforme en produit consommable. Quand vous devenez youtubeur, vous devenez l'ami de plusieurs personnes. Vous êtes cet ami un peu qui zigzague entre les produits et hop, tiens mon pote, achète ma marque de shampoing. YouTube nous vend cette arnaque, cette grosse arnaque qui vous dit regardez, vous pouvez devenir un créateur. Mais dans la réalité des choses, les gens ne s'intéressent pas à la création. Les gens s'intéressent à vous. C'est vous le produit. En gros, quand vous faites la démarche de vous dire ok, je vais jouer au jeu YouTube, c'est comme si vous vous disiez bon, je vais jouer au jeu YouTube, je vais me transformer en produit. Et c'est cela que cherche YouTube aujourd'hui, en 2018. Des gens qui sont capables de se transformer en produit, qui sont capables de transformer leur corps, leur âme en un produit, on va dire, ad-friendly. La pensée positive, la pensée souriante, la pensée genre ouais je suis ton pote et tout, salut. Vous voyez, tous les youtubeurs disent ça, disent vous êtes tous leurs amis aux youtubeurs forcément. La pensée souriante attirera toujours plus de monde. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. YouTube est une plateforme gratuite. Facebook, gratuit. Twitter, Instagram, toutes ces choses-là sont gratuites. On a cette envie de se faire reconnaître, voilà, on a cette envie de célébrité parce que aussi c'est ce que véhicule notre société tous les jours, notre monde publicitaire. Je veux dire, la publicité est partout, la publicité domine tout. Il faut vous rappeler que dans l'histoire de l'humanité, on est quand même dans une période où notre société nous permet des choses qui par le passé étaient invraisemblables. C'est une vérité qui existe depuis moins de 20 ans. La vérité de se dire qu'aujourd'hui, n'importe qui peut devenir célèbre. Et sur la base de quoi finalement ? Sur la base de rien en fait. Vous devenez célèbre grâce à votre personnalité. Et c'est ça YouTube. YouTube c'est exactement ça. C'est le reflet de cette vérité. Majoritairement, vous regardez les gens
pour leur personnalité, ça devient vos potes. Tout le monde peut, avec un budget assez raisonnable, avoir un matos de très bonne qualité. S'il veut, tout le monde peut se lancer en tant que youtubeur. Et notre société fait en sorte que les caméras, les micros et tout ce qu'il nous faut pour faire du montage, pour faire des vidéos sur Internet, deviennent de plus en plus accessibles. Parce que notre société recherche finalement à créer des youtubeurs en série. Notre société cherche à avoir un regard sur nous pour savoir quelles sont les attentes de la jeunesse. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est que finalement, le youtubeur, comme je l'ai dit, n'est pas un créateur au fond. Le youtubeur est plutôt un produit qui représente une majorité. Des gens comme Cyprien, des gens comme Squeezie, des gens comme Norman ne sont pas vraiment des gens talentueux. Contrairement, ils n'ont pas de talent particulier, à part se filmer face cam, faire le guignol. Ils sont toujours accoutrés de cette médiocrité sympathique. Cyprien, Squeezie, Norman ne sont certainement pas vos amis. Tous les gros youtubeurs ne sont pas vos amis. Ces gens-là sont juste des publicitaires. Est-ce qu'on peut dire que cette vidéo là que je suis en train de vous faire, où je parle face cam, où je vous donne mon avis, c'est de la création au final? Là, ce qui se passe maintenant, est-ce que c'est de la création? Je ne considère pas cette vidéo comme une création finalement, je considère cette vidéo comme une vidéo comme Jean Pianizza s'exprime sur son blog, tu vois ce que je veux dire? C'est ça la vérité au fond. Mais vous aimez me voir comme ça. Vous aimez me voir là au naturel, parce que vous dites ah yes, là ça y est, il est sorti de son rôle, il nous parle naturellement, c'est notre pote. Voilà, toute la subtilité est là, mais ce n'est pas de la création. Et c'est dommage que le grand public reste là, cette espèce d'éternel client de Google et qui n'aille pas voir plus loin, qui ne pousse pas les bons concepts. Vous vous rendez compte quand même que l'objectif des jeunes avec Fanta and You, c'est de participer à un concours où ils vont s'éliminer entre eux. Tout ça dirigé par des youtubeurs, donc des publicitaires, du style Natou, John Rachid, tout ça, c'est tous des publicitaires. Tout ça pour but d'être le premier et de pouvoir participer, d'être acteur dans une pub pour Fanta. Je veux dire, là, on a quand même des gens qui sont des publicitaires qui s'accoutrent du rôle de coach pour former des jeunes un peu, je pense un peu naïfs, on est toujours un peu naïf quand on est jeune, pour qu'ils deviennent éventuellement des acteurs dans une pub Fanta, quoi. Enfin, c'est ça l'objectif, c'est ça le projet, c'est ça le projet des jeunes Français en 2018. Et quand vous regardez ces choses-là, là, Fanta and You, vous les entendez balancer des poncifs sur la création. Écoutez ça. T'es vachement positive et c'est contagieux, quoi. On voit différentes facettes. Tu sais faire des tronches improbables. Ça m'a vraiment fait rigoler, quoi. Écrire, c'est facile, en fait, et que même écrire un film, c'est facile. Il y a bien une chose qu'il faut se dire, et là est toute l'arnaque de YouTube, c'est qu'on pense que YouTube c'est mieux que la télévision. Qu'est-ce qui fait que la télévision est la télévision? On dit que c'est la télévision parce qu'on ne peut pas interagir, il n'y a pas de chat, il n'y a pas d'espace commentaire. Du coup, quand vous êtes face à votre télé, vous regardez un programme, vous êtes là, vous ne pouvez rien faire, vous subissez en fait concrètement. Vous prenez du divertissement et vous n'avez pas le droit de réponse. La vraie subtilité de YouTube, c'est que vous avez le droit de réponse. Bon, quand le créateur vous le permet, il y a des gens qui peuvent couper l'espace commentaire. C'est l'amateurisme et non le professionnalisme qui règne sur YouTube concrètement. Les gens qui sont les plus connus sont des amateurs. Et qui dit amateur dit capital sympathie. C'est avec ce côté amateur qu'ils vont attirer votre capital sympathie parce que vous les regarderez en disant ouais, comme je disais, ouais, c'est mon ami et tout, il n'a pas l'air meilleur que moi, il a ce côté un peu on va dire bras cassé, je l'aime bien, tu vois. On va pas attirer la sympathie des gens en montant sur ses grands chevaux, en disant ouais, moi je suis un professionnel, je suis bon dans ce que je fais, chose que moi je fais souvent par exemple dans mes vidéos parce que j'aime bien assumer ce côté-là, parce que je sais que ça agace les gens en fait. Mais c'est en étant sympathique, comme ça, en étant gentil, qu'on a plus de chances de devenir leur pote, parce que les gens, quand ils s'approchent de quelqu'un, dans la réalité, ils vont s'approcher des gens qui leur sont sympathiques, tout simplement. Finalement, le marketing, c'est savoir analyser le monde, en fait. Comment tu fais du bon marketing, c'est tu sais analyser les relations sociales, comment les gens se comportent en société, tu sais comment les gens se comportent aussi quand ils sont seuls. YouTube, c'est une sous-télé qui abreuve votre sympathie au naturel
en vous proposant donc des gens qui sont médiocres. Concrètement, c'est des gens qui se filment dans leur vie, voilà, ils ont rien à vous proposer et c'est ça qui les rend attachants finalement. La télé, quand elle ne vous propose pas des séries ou des films, vous propose des contenus médiocres qui servent à vous vider la tête, on connaît la chanson, mais YouTube c'est pareil, il vous propose des contenus médiocres sans le professionnalisme. Donc sans professionnalisme, donc plus de sympathie, et ça vous donne l'impression à vous de dire ah bah c'est des gens qui sont vraiment proches de moi. Alors que c'est bien évidemment, c'est totalement faux. Un youtubeur qui a plus de 2 millions d'abonnés, il n'est pas proche de sa communauté. Il peut pas être proche de tout le monde. Quand t'es l'ami de David Lafarge Pokémon, bah en fait finalement tu crois qu'il y aura du répondant derrière. Mais en fait c'est comme si tu regardais la télévision. C'est pas en laissant un commentaire ouais je t'adore David Lafarge Pokémon, tu vas avoir du répondant. Tu auras juste laissé ça dans le vent. Donc au final, qu'est-ce qui serait mieux pour toi dans ta vie? C'est décider de pote avec David Lafarge Pokémon ou d'aller dehors et essayer d'être ami avec des vrais gens? C'est totalement obvious ce que je te dis là, on est d'accord. Mais réfléchis un peu à tout ça. Les codes du marketing n'étaient pas les mêmes pendant les années 2010 qu'aujourd'hui. Tout évolue très vite. Les grandes sociétés ont le souci de vous garder dans leur enclos de consommateurs. Donc les techniques marketing aujourd'hui sont beaucoup plus séditieuses qu'avant. La technique marketing de YouTube, et ça se voit au travers du Fanta on You pour le coup, c'est d'engager des gens sans avoir la responsabilité derrière de les cadrer. Quand un youtubeur veut se lancer sur le YouTube jeu, mon cher Thierry, eh bien ce youtubeur est voué à lui-même. On est en plein dans l'ubérisation de notre société. Les youtubeurs qui veulent réussir doivent être adaptés à la majorité des annonceurs. Vous devez vous adapter à notre politique. Nous sommes une entreprise. Donc quand vous signez le contrat chez YouTube, vous devez respecter ces règles, sinon vous êtes éjecté, comme un salarié, finalement. YouTube a ce pouvoir de patron de dire, bon ben voilà, je te mets un avertissement, et YouTube sait très bien que quand tu as un avertissement, eh ben, tu peux ne plus faire de live, et quand tu es un petit youtubeur, je vais pas vous le cacher, moi c'est mon cas, et je pense que je suis le youtubeur qui représente le plus cette facette, c'est que moi je gagne ma vie en live. YouTube en fait te tient par les couilles. C'est-à-dire que si au moment tu dérapes un peu, il te met un avertissement, ben voilà, t'es qu'un petit youtubeur qui a 34 000 abonnés, voilà, t'as un avertissement, tu peux plus faire de live, et c'est pas avec tes 10 000 vues par vidéo que tu vas gagner ta vie. Avec 10 000 vues, concrètement, je gagne 3 $, je crois. Donc là maintenant vous allez me dire, bon bah merci Pialinza, tu nous as dit que YouTube c'était de la publicité pour la publicité. Pour la plupart je sais que vous étiez déjà au courant parce que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne pour rien. Vous savez que l'essence du scénario de ma chaîne c'est de faire une critique du monopole que détient Google sur le monde. Et du monopole de la publicité, c'est ça la critique profonde, le monopole de l'algorithme YouTube qui domine tout. Là vous allez me dire, je vous vois venir, oui mais c'est très bien gentil, critiquer, mais qu'est-ce que tu proposes? Et bien moi, tout ce que je propose finalement, bah, c'est de créer, tout simplement, parce que je pense, ma vision des choses, c'est qu'on ne pourra pas changer ça. Quand un nivellement vers le bas commence, on ira toujours plus bas. On va aller jusqu'au bas du bas. Vous voyez, là pour l'instant ça commence gentiment avec des téléréalités de youtubeurs qui font de la compétition entre eux et qui sera le meilleur pour participer à El Famoso pub de Fanta. Ça va, on va s'enfoncer toujours plus bas parce que on va dire que la médiocrité humaine au regard du voyeurisme latent qui habite tout être humain, on est tous des voyeurs, hein, que vous le vouliez ou non, on a tous cette chose en nous qui fait qu'on a ce besoin de voir. Moi-même j'en fais partie, hein, je ne veux pas m'extirper de la masse et dire non, moi j'ai un regard de ouf, je suis un génie, etc. Je suis un peu un génie. Finalement, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on ne peut rien faire, selon moi. C'est qu'on va s'enfoncer toujours plus dans la médiocrité et c'est, en fait, je pense, un effet naturel sur les choses. C'est un effet naturel quand tu permets au peuple de s'approprier un objet comme YouTube. Dessus, c'est forcé qu'il y ait 80% de médiocres parce que tout le monde n'est pas forcément motivé intérieurement pour faire de la vraie création. Tout le monde n'a pas forcément du talent. Le talent, c'est beaucoup de travail, donc ça veut dire c'est beaucoup d'investissement, ça veut dire se donner à fond dans une activité. Et surtout, en France, il n'y a plus de culture pour moi. À ce moment, la culture n'existe plus en France. Il n'y a plus de force créatrice, il n'y a plus de force artistique, ça n'existe plus, malheureusement.
Il suffit un peu d'analyser le paysage, hein. Vous aurez vite vos réponses. Après, vous me direz, bien sûr, oui, mais il y a toujours des perles qui existent, qui sont pas trop connues. Oui, ça, je suis au courant, mais ce n'est pas la face représentative de l'art en France. D'accord? Donc, ça reste toujours que des perles enfouies, et ces perles-là, en fait, devraient être au sommet, devraient être sur leur piédestal. Mais c'est comme ça, elles ne le seront jamais, ça restera toujours des perles enfouies dans l'océan, c'est comme ça. Si il devrait y avoir un mouvement, ça viendrait des hackers de nos temps, ça serait voilà, des espèces de Mr. Robot, vous voyez, qui essaieraient de changer l'algorithme, de changer le cours des choses, mais c'est certainement pas ni mon public, ni le public du Raptor. Le Raptor dissident, comme les 420, vous pensez que c'est du troll, donc voilà, on s'énerve, on insulte, mais c'est pas dissident en fait, ça n'a rien de dissident, c'est pas ça la dissidence. Aujourd'hui sur les ondes, le terme dissident a été galvaudé complètement et maintenant les gens ont perdu de vue ce qu'est la dissidence. La dissidence, c'est pas des pseudos qui se regroupent sous une vidéo pour, bon, à la limite, voilà, vous faites des débats, vous faites des live débats, ok. Après vous donnez votre avis, ou à la limite à lâcher un paragraphe avec un pseudo où tu montes même pas ta tête. C'est pas ça la dissidence. La dissidence, c'est des gens qui se regroupent pour de vrai et qui forment un mouvement de rébellion, qui vont essayer d'aller vers l'avant. Mais essayer de regrouper des gens sur YouTube, pour moi c'est complètement une illusion. Et moi c'est pour ça que je ne me revendique d'aucun bord politique. Comme j'ai dit, je ne suis ni de droite ni de gauche et je suis ni dissident. Je préfère être totalement honnête avec vous en vous disant que je suis juste un artiste créateur qui essaye de faire son petit bout de chemin et qui fait de son mieux, voilà, tout simplement. Mais pour le reste, en fait, c'est vraiment une illusion de croire qu'il y a une forme de dissidence sur Internet. C'est aussi certainement pas les forums qui sont dissidents, c'est juste du trolling en fait. À cause des chiffres et des vues, on perd de vue la réalité à cause des hashtags, on se cache derrière des concepts fictifs qui n'ont aucune répercussion sur le réel. Donc il faut savoir être honnête avec les gens aussi, et ça les youtubeurs ne le seront jamais avec vous parce qu'ils ont un fonds de commerce à gérer. Ce qu'ils le font, comme j'ai dit, c'est des produits. Le Raptor Dissident, c'est un produit concrètement. Pourquoi le Raptor Dissident est connu? C'est parce qu'il est connu surtout à cause de son dessin du Raptor. Si c'était appelé le parapluie dissident, je suis à peu près sûr qu'il n'aurait pas eu autant de répercussions. Et un truc qu'il faut se rappeler, c'est l'intention des personnes. Qu'est-ce que l'intention d'une personne quand elle se connecte sur son portable ou sur son PC, quand elle va visionner des vidéos sur YouTube? Son intention, en fait, c'est toujours que du divertissement. Vous voulez toujours qu'une personne encastrée derrière son écran plasma, et cet écran plasma, dans la vie de cette personne, ça ne représente qu'un moment de calme et de divertissement, c'est tout. Les gens en général sont extrêmement apathiques aujourd'hui, on est tous dans le confort et on est bien comme ça. Pourquoi au final créer une espèce de révolution? Vous voyez ce que je veux dire? On fait ces petits débats dans les commentaires, on insulte un autre youtubeur, on fait du clash, voilà, c'est tout ça. Ça s'arrête là, je veux dire. Et ça, c'est être honnête de vous le dire. Ce qui vraiment va t'épanouir intérieurement, c'est de faire de la création. Parce que faire de la chronique, bon, c'est sympa, mais quand je vous fais des vidéos face cam comme ça, je suis content, mais je sais que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à faire. J'ai des choses beaucoup plus intéressantes à faire sur Internet, dans la création. Ce qu'il faut vraiment, c'est vous concentrer tout simplement sur la création et ne pas attendre d'avoir du succès, ne pas attendre d'avoir de la fame. Ça, au final, concrètement, c'est de la merde. La célébrité n'est pas une fin, la célébrité ne t'apporte rien au final. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que la célébrité ? La question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que c'est que la célébrité aujourd'hui? Qu'est-ce que ça représente? Voilà. Comme j'ai dit, l'objectif, c'est que je ne sois pas le seul à donner mon avis sur cette vidéo, donc viens pas me dire oui, tu généralises. Non, viens plutôt m'apporter des arguments et une construction, quelque chose qui soit palpable, que je puisse lire et que les autres puissent lire. Je mettrai des commentaires en avant. Offre-moi ton analyse sur l'espace de la création. Qu'est-ce qui est devenu la création sur YouTube aujourd'hui? J'aimerais que tu m'offres ton analyse la plus pertinente, ce serait cool, plutôt que tu critiques ce que j'ai dit. Ça ne fait pas avancer le débat au final. Hein, moi, je suis pas là pour revendiquer mon ego et dire ouais, dans ce que je dis, j'ai raison. Non, ça c'est ce qu'on voit partout sur Internet. Je suis honnête avec vous à 100%. C'est vraiment le but de cette nouvelle formule vidéo, donc le retour des hommes et des jeux. À savoir que je ne vais pas parler que de YouTube. Hein, bien sûr, je vais parler de plein d'autres choses. Je ne veux pas non plus rester aliéné, on va dire, à YouTube. J'aimerais bien aussi parler d'autres choses dans ces vidéos. Et ce que j'aimerais derrière, c'est que vous lisiez les autres aussi. Vous lisez un peu les avis des autres et aussi que vous me donniez votre avis. Ce serait super cool. D'accord ?
Voilà, donc c'était le premier épisode. Donc n'hésitez pas à vous abonner, tout simplement, si vous voulez suivre les autres épisodes. Par contre, mettez un like ou pas. De toute façon, les likes, c'est juste de la poudre de perlimpinpin. Ça, on s'en fout. Bon, allez les gars, je vous dis à plus. Ciao. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Où est-il? Tu crois que ton flingue m'impressionne? J'ai quelque chose de bien plus dangereux. Des fans Blue. Ouais. 1,3 million. Ah, bien envoyé.